Quand tu décides enfin d'apprendre la langue arabe, il y a une question fondamentale qui se pose à toi et qui est: dois-je commencer par le Fusha ou par le dialecte? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas enfin savoir par où commencer. Je vais parler de leurs avantages, de leurs inconvénients pour que tu saches par où commencer et qui est le plus favorable pour toi. Tu es prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, parlons des origines. Il faut savoir que l'arabe littéraire, il est enseigné dans toutes les écoles arabes, sans exception. Et que c'est aussi la langue dérivée du Coran. C'est-à-dire que c'est la vraie langue, la langue originelle. Le dialecte, quant à lui, il a été transmis oralement. Il faut savoir que c'est pas une langue qui est officielle, c'est juste une langue qui s'est construite au fur et à mesure des générations. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas vraiment de règles qui entourent cette langue. Par exemple, des fois, on a des mots, la majorité des mots, ils sont dérivés de la vraie langue arabe, c'est-à-dire la langue littéraire. Et tu as encore des fois des mots qui sont juste issus de la colonisation, par exemple. Tu as, par exemple, casserole en français. En marocain, ça donne casrona. Tu as aussi frigo, qui en marocain, ça donne frigo, tout simplement. En ce qui concerne le contexte, il faut savoir que le fusha, c'est-à-dire l'arabe littéraire, il est utilisé dans quasiment tous les écrits, c'est-à-dire que ce soit dans les livres d'école, livres scolaires, dans les journaux, dans les articles, dans tout majoritairement. Il est aussi présent dans les discours formels, les infos, et aussi dans certaines conférences, comme des conférences religieuses, et même dans des chaînes en vrai. Pour les vrais, si vous connaissez National Geographic Abu Dhabi, vous savez de quoi je parle. Quant à l'arabe dialecte, il est quant à lui utilisé dans la vie quotidienne, que ce soit les discussions entre amis, entre la famille, entre les proches, aussi dans le monde de la musique et aussi dans les réseaux sociaux. Troisièmement, il y a la compréhension. L'arabe littéraire, il est compris par la quasi-totalité des pays arabes. Parce que dans tous les pays arabes, il y a une seule langue officielle qui est l'arabe littéraire, tout simplement. Et aussi, il faut que tu parles avec des gens qui sont allés à l'école. Parce que oui, ça existe encore des gens qui ne sont pas allés à l'école. Du coup, ils ont que le dialecte de leur pays. Ça existe encore et ça existera toujours, je pense. Contrairement au dialecte qui a l'un des plus points faibles, c'est il peut très très varier d'une région à l'autre. Du coup, un Marocain qui connaît le dialecte de son pays aura du mal à connaître, à comprendre et à parler c'est sûr, mais à comprendre surtout le dialecte d'un Irakien par exemple. Parce que des fois, le dialecte des pays arabes, il peut tellement être loin que on a l'impression que c'est une autre langue carrément. Ce qui nous amène à l'intégration. Comme j'ai pu le dire précédemment, maîtriser l'arabe littéraire te permet quasiment de parler à tous les pays arabes. Mais si tu veux, si ton objectif est de t'intégrer dans le pays en question, il est dans ce cas essentiel de connaître le dialecte du pays en question. Parce qu'en vrai, c'est très très bien de savoir parler le Fusha, mais quand il s'agit de conversation simple, tu vois, on a toujours cette première phrase qui nous vient à l'esprit. Pourquoi il parle arabe Fusha devant moi alors qu'il pourrait parler dialecte? Sauf que toi, tu ne sais pas parler dialecte. Du coup, voilà, ça ajoute un peu de friction. C'est ça le principal point négatif de l'arabe Fusha. En ce qui concerne la grammaire, qui est notre cinquième point ici dans la vidéo, il faut savoir que l'arabe littéraire, il est très structuré et complexe. Il est très 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 riche en termes de vocabulaire. Il y a beaucoup d'expressions et de conjugaisons, bref, j'en passe. Contrairement au dialecte, il y a plus une grammaire simplifiée, une conjugaison plus courte, et il est beaucoup beaucoup moins complet parce qu'il contient des mots qui proviennent d'autres pays, que ce soit français, espagnol, euh, allemand, je pense aussi, si je dis pas de bêtises. Mais bref, il y en a un sacré paquet quand même. Et enfin, on arrive à la prononciation. L'arabe Fusha, il est très très bon en prononciation parce que c'est l'arabe du Coran, l'arabe originel, et on entend toutes les lettres prononcées. Et il est aussi riche en termes d'expression. Du coup, ça fait plus sens. Quant au dialecte, c'est un peu la jungle, si je peux dire ça comme ça, en termes de lettres et de prononciation, parce que faut savoir que en arabe, il y a des lettres qui n'existaient pas avant, mais qu'on a quand même réussi à insérer dans le dialecte pour pouvoir nous exprimer entre nous. On a quand même le P, qui n'existe pas toujours dans l'alphabet Fusha. On a le G, comme Gori, qui n'existe pas non plus et qu'on a aussi inséré dans l'arabe dialecte. Il y a aussi la prononciation de certaines lettres qui peuvent varier d'une région à l'autre, comme le J au Maroc ou en Algérie, qui se prononce tout simplement J, mais qui se prononce G en Égypte. Ça veut dire, là on dit Anajay, qui veut dire moi je suis en train de venir. En Égypte, vous la connaissez tous, c'est Anagay, vous voyez. Donc c'est pas la même prononciation. Et enfin, on arrive à la fin de la vidéo et pour faire le point sur tout ce que j'ai abordé pendant cette vidéo, les principaux avantages de l'arabe Fusha sont: premièrement, c'est être compris par tout le monde, peu importe le pays. Deuxièmement, c'est la langue du Coran, c'est la langue de la religion. Et troisièmement, c'est que vous aurez une facilité à apprendre n'importe quel dialecte ensuite si vous commencez par apprendre l'arabe Fusha en quelque sorte.
Quant à ses inconvénients, premièrement, il est trop formé pour les discussions normales, banales de tous les jours parce qu'il est trop chargé en termes d'expression, de règles. Du coup, ça rend les conversations moins fluides. Deuxièmement, il a une grammaire complexe qui décourage généralement les débutants qui veulent apprendre de zéro. Parce qu'au début, vous êtes vraiment chargé en termes de règles et d'expression. Et ensuite, ça devient de plus en plus facile. Le dialecte, quant à lui, il est naturel à l'oral, donc il est parfait pour des discussions banales, lambda avec des gens. Il est aussi plus facile à apprendre que le Fusha parce que moins de règles signifie moins de temps à passer pour apprendre. Quant à ses inconvénients, premièrement, il varie beaucoup selon les régions, donc il y a un fort risque d'incompréhension. Deuxièmement, il peut évoluer avec le temps et intégrer des mots modernes, du coup il faut être à l'affût sur les nouveaux mots. Et troisièmement, il n'est pas toujours pris au sérieux dans les milieux professionnels ou religieux, mais ça dépend du contexte généralement. Si tu restes à la fin, ça veut dire que tu es déterminé à apprendre la langue arabe, et pour te remercier au minimum, je pourrais au moins t'aider dans ta démarche pour savoir quoi apprendre. Si ton principal objectif est de comprendre les livres, les infos et le Coran, tu pourrais commencer par le Fusha, ça serait plus optimal pour toi. Mais si tu veux simplement discuter avec les gens dans la rue, avec tes amis, ta famille, tes proches, je te conseillerais alors de passer directement avec le dialecte sans trop te casser la tête. Et si t'aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Allez, prends soin de toi.